suffira. C'est parti. D'accord, merci beaucoup. D'accord. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être ici avec vous tous. En mars, c'était prévu pour mars, mais j'ai anticipé le confinement de quelques jours, donc il n'a pas eu lieu à la date prévue. Donc, c'est maintenant et je suis avec vous tous. Donc, merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, je vais expliquer les trajectoires périodiques sur les polygones réguliers. Vous voyez quelques exemples ici qui sont très bons, n'est-ce pas? Très belles, et je vais les expliquer. Donc, notre objectif, c'est de comprendre les trajectoires périodiques dans les polygones réguliers, comme le Pentagone et les autres. Et le plan, c'est de tout expliquer dans le carré, où c'est plus simple, et puis généraliser au Pentagone et aux autres polygones au nombre de côtés impairs. Donc, allons-y. Le billard, c'est une partie revenue dans une polygone et où l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion comme dans la vie. Et pourquoi étudier le Pentagone et les autres? C'est parce que nous, les humains, nous comprenons seulement quelques exemples très simples. Le carré, le triangle et l'hexagone régulier qui peuvent le plan par réflexion selon les côtés. Et c'est tout. Donc, et il y a deux autres triangles rectangles qui peuvent le plan par réflexion selon le côté. Donc, si vous voudriez un exercice, vous pouvez essayer de les trouver. Mais c'est tout ce que nous avons compris avant mon travail avec Samuel. Donc, c'est pour ça que nous étudions le Pentagone. C'est parce que c'est le premier exemple intéressant. Donc, le billard, c'est une partie. Donc, ici, dans le carré où nous commençons, quelques exemples de trajectoires périodiques dans le carré. Donc, peut-être on va se demander quelles directions sont périodiques. Et notre idée pour le découvrir, c'est de déplier les trajectoires à chaque rebond. Ici, dans le carré, il y a un exemple d'une trajectoire périodique, mais c'est un peu compliqué parce qu'il y a 4 directions différentes de la trajectoire. Donc, quand la trajectoire rebond à côté jaune, je vais le déplier et puis faire pareil au côté vert et continuer comme ça. Et le carré en haut, ça va très bien dans le carré qui manque en bas. Donc, je vais le mettre ici. Et maintenant, notre trajectoire de billard est devenue une trajectoire linéaire dans une direction seulement. Et de plus, nous avons une surface. Et c'est le tore carré. Donc, nous pouvons utiliser ce que nous savons sur les surfaces et l'appliquer au billard. Donc, le tore carré, c'est une surface ici. Et comment construire un tore? Well, on veut coller les côtés rouges, comme ça. Et puis, on veut aussi coller les côtés bleus. Donc, et nous avons une surface de genre 1. Donc, c'est comme ça pour le carré, le tore carré, que vous avez probablement déjà vu. Mais c'est presque pareil pour les autres surfaces, mais c'est seulement une surface de genre plus haut pour les autres polygones que nous allons découvrir. Donc, comme ça, on peut voir que les directions périodiques dans le tore et le billard carré sont celles qui ont une pente rationnelle, pi sur q. J'aime beaucoup penser aux périodes des trajectoires. Donc, on veut se demander quelle est la période, quel est le nombre de croisements de cette trajectoire. Cet exemple, la pente est 3/5, et ça veut dire que la trajectoire croise le bord haut 3 fois et le bord droit 5 fois. Donc, le nombre de croisements, c'est 3 plus 5. D'accord? Et si on a la pente P sur Q,
c'est P et Q. Donc, la période, le nombre de croisements, c'est P plus Q. Mais nous aimons vraiment le billard, pas le tort. Et j'avais une idée comment le transformer en billard. Et c'est comme ça. On doit seulement le doubler. Comme ça. N'est-ce pas? C'est beau. C'est beau. Donc, c'est une trajectoire dans le billard carré. Et elle rebondit P fois le bord haut et le bord bas, et Q, le bord gauche et le bord droit. Donc, la période, c'est 2 fois P plus Q. Et peut-être vous pouvez vous rappeler de ce résultat parce que c'est ce que nous voulons généraliser aux autres. En fait, cette question m'a beaucoup occupée pendant ma thèse. Mon collègue Sergei Tabachnikov m'a posé cette question, la suivante. Si on percute la bulle de billard dans un pentagone régulier et si on connaît la pente, quelle est la période de la trajectoire dans le pentagone régulier? Et j'ai beaucoup réfléchi à cette question pendant quelques années et c'est ce que Samuel et moi, nous avons résolu. Donc, c'est l'histoire de cet exposé et ça nous plaît bien. D'accord. Donc, peut-être, nous allons discuter les pentes rationnelles, mais qu'est-ce qui se passe si la pente est irrationnelle? La trajectoire est dense et avec probabilité 1, il remplit le billard entier et c'est dense et ergodique. Donc, avec probabilité 1, on a le dessin à droite, mais je pense que le dessin à gauche, c'est plus beau. Donc, c'est ce que je vais expliquer. Et les polygones réguliers, comme le carré, le pentagone régulier, ont une dynamique optimale. Ça veut dire que chaque trajectoire, c'est soit périodique, soit équirépartie. Ce sont nos deux choix. Évidemment, je préfère les périodiques. OK, je vais expliquer 3 algorithmes. Les premières 2 sont familières et le troisième, c'est nouveau. Et donc, on commence avec... mais les 3 font la même chose. Donc, ici, l'algorithme d'Euclide, on part de 2 nombres et on veut savoir leur plus grand diviseur commun. Qu'est-ce qu'on fait? On soustrait à plusieurs reprises le plus petit au plus grand jusqu'à ce qu'ils coïncident. Donc, ici, avec cet exemple, c'est 7 et 5. 5, c'est plus petit, donc c'est ce qu'on soustrait. Maintenant, 2 et 5, on soustrait 2, etc. Et le résultat, c'est 1, 1. Donc, c'est le plus grand diviseur commun de 7 et 5. D'accord? Cet algorithme, c'est très rapide dans l'ordinateur, donc ça nous plaît bien. OK, deuxième algorithme, c'est l'algorithme de fraction continue. On part d'un rectangle et on veut savoir le rapport entre la longueur et la largeur du rectangle. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On découpe à plusieurs reprises le carré le plus grand possible, comme ici, et à chaque étape, on retient le nombre de coupures. Donc ici, c'est 1, et dans le rectangle qui reste, on peut en mettre 2, et dans le tout petit rectangle qui reste, on peut mettre 2 carrés, et c'est tout. Et après, on peut réduire la fraction, et c'est 7/5, comme avant. Donc, en fait, c'est exactement pareil. Et ce que nous allons faire avec ces algorithmes, c'est les exécuter à l'envers. Donc, avec le vecteur, on part de 1, 1, on part de 1 carré, et en bas à droite, on part du nombre 1. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On décide d'ajouter, on fait la somme des 2 coordonnées, on ajoute 1 carré et on ajoute 1. Et peut-être
nous décidons de faire quelque chose d'autre, donc nous changeons à l'autre coordonnée, nous tournons le carré et on retourne la fraction. Et puis faire ça, et peut-être encore une Q, et changer, et c'est tout. Donc, ces trois algorithmes, ou en fait, ces deux algorithmes sont les mêmes, font la même chose. D'accord. Donc, qu'est-ce que nous faisons? C'est à chaque étape, on augmente soit la valeur de x, soit la valeur de y. Et parce qu'on a deux choix, on peut construire un arbre binaire de tous les résultats possibles, et ce sont les points entiers primitifs. Donc, voici la structure d'arbre qu'on obtient avec les deux choix à chaque étape. Et ce sont des directions périodiques sous forme réduite. Donc, je vous ai demandé de vous rappeler que quand la pente d'une trajectoire dans le carré, c'est P sur Q, la période de la trajectoire, c'est 2 fois P plus Q. Mais c'est seulement si la fraction est sous forme réduite. Donc ici, nous voulons vraiment les fractions réduites, et c'est ce que nous avons. D'accord. Donc, le troisième algorithme, nous allons utiliser les transvections. Donc, ici, c'est un dessin d'une transvection horizontale en quelques étages. Donc, oui, c'est ça. Et nous allons utiliser les transvections horizontales. La transvection horizontale qui transforme le premier quadrant en le secteur bleu, et la transvection verticale qui transforme le premier quadrant en secteur rouge. Et nous utilisons ces matrices qui ont pour déterminant 1. Oui. Qu'est-ce que nous faisons? On parle du vecteur 1, 0, et on applique à plusieurs reprises les deux transvections. Donc, si on part de 1, 0 et on applique tous les deux, on obtient seulement 1, 1. Et si on applique ces deux transvections, ces deux points, on obtient 2 nouveaux. Et encore une fois, on obtient 4. Et encore une fois, on obtient 8. Et on peut continuer. Et si on continue, on obtient chaque point entier primitif. Et on peut aussi dire visible. Qu'est-ce que ça veut dire visible? Ça veut dire que si on est à l'origine, comme notre amie Mariam Mirzakhani ici, ce sont les points que nous pouvons voir. Donc, elle peut voir 2, 1, mais elle ne peut pas voir 4, 2, parce que c'est bloqué par 2, 1. Donc, ce sont nos directions périodiques sous forme réduite, et ce que nous voulons vraiment pour savoir la période de la trajectoire. Oui. Et aussi, avec cet arbre, chaque point primitif a une adresse dans l'arbre. Donc, pour ce point jaune, comment est-ce qu'on est arrivé? C'est par les transvections 1, 0, 1, 1, 0. Donc, c'est une adresse, et nous allons beaucoup utiliser cette adresse plus tard. Et aussi, c'est une structure d'arbre, parce que si on choisit un point, on peut voir qu'il y a une flèche qui vient et 2 flèches qui partent. Donc, c'est un arbre binaire. Quel arbre binaire? Ici, oui. Oh, j'ai le mot. C'est un peu émulé, mais je peux le faire plus beau. Et c'est ici, c'est notre arbre d'avant. Donc, pour notre point 7, 5, nous avons choisi les transvections 1. Oh, I can do this. 1, 0, 1, 1, 0 pour y arriver. Oui, donc comme ça, on retrouve nos directions périodiques que nous aimons bien dans le carré.
D'accord, donc nous avons presque fini notre explication du carré. Donc ici, un concours de beauté des billards carrés, des trajectoires dans le billard carré. Donc ici, la pente 3/5 que nous avons vue. Et ici, oui, ils sont assez différents, mais pas vraiment. Oui. Donc, c'est peut-être assez beau. Et à retenir de ce concours de beauté, c'est que la direction ou la pente détermine la trajectoire. Et c'est que dans le carré, toutes les trajectoires se ressemblent parce qu'on fait la complémentaire de la trajectoire est forme de losange ou de parallélogramme ou de triangle. Et c'est tout. Donc, ce n'est pas très intéressant. Peut-être nous pouvons aller au pentagone. Donc, avec le carré, le billard carré, on a déplié selon le côté et on obtient le tort carré. Donc, qu'est-ce qui se passe pour le billard dans le pentagone? Ici, c'est une table de billard du pentagone et nous allons le déplier selon le côté. Et ce que nous voulons, c'est deux côtés parallèles de la même couleur. Et ici, non. Ici, non. Ici, oui. Donc, nous avons deux côtés violets qui sont parallèles. Donc, nous les collons. Oui. Et ici, deux qui sont parallèles de la même couleur. Et on va... Oui. Et ici, deux violets et deux jaunes. Et on continue. Et à la fin, tous les côtés ont un ami parallèle de la même couleur. Et comme ça, on obtient une surface de genre 6 avec 5 sommets. C'est beaucoup, c'est très grand. Et nous l'appelons le collier. Qu'est-ce qu'on a fait? On a déplié le pentagone en une surface de translation qui s'appelle le collier, qui a genre 6, 5 sommets. Et on peut le projeter sur le double pentagone qui a genre 2 et seulement un sommet. Et c'est plus simple et plus facile, mais nous pouvons faire presque tout ce que nous voulons faire avec la surface plus simple. Donc, c'est mieux. D'accord. Qu'est-ce que c'est que le double pentagone? Je vais vous montrer une vidéo. OK. Bon, c'est le double pentagone. Qu'est-ce que c'est? Évidemment, c'est une surface faite de deux pentagones qui sont collés aux côtés parallèles qui ont la même couleur. Et c'est ce que j'ai étudié dans ma thèse. Et le double pentagone a un ami qui s'appelle Eldar. C'est presque pareil. Je n'ai pas de vidéo d'une fille qui danse sur cette surface, mais l'idée, c'est pareil. Les côtés de la même couleur sont collés. Et qu'est-ce que c'est? C'est deux rectangles d'or qui sont croisés. Donc, c'est un carré de longueur et largeur 1 et avec deux petits rectangles d'or collés de côté. Qu'est-ce que c'est que le nombre d'or? C'est le nombre quand on fait un rectangle comme ça et on coupe
un carré, le petit rectangle qui reste a le même oui, rapport que celui qui a commencé. D'accord, c'est le nombre d'heures. Et pourquoi est-ce que le double pentagone et le elder sont amis? C'est parce que ce sont la même surface de transformation linéaire près. Donc, c'est un exercice mental de transformer le double pentagone à gauche en le elder à droite. Peut-être vous pouvez le faire. Mais nous utilisons le elder parce que c'est composé de rectangles, donc c'est plus facile. Et pour transformer le double pentagone à elder, c'est une transvection, évidemment, une contraction, parce que c'est plus petit. Et puis, on va le couper un peu et coller. Et on obtient l'autre. Et d'où vient le nombre d'heures? C'est ici. Si on a un pentagone régulier avec la longueur de côté 1, le diagonale à longueur phi. Donc, c'est ça. Donc, le nombre d'heures, c'est très belle. Et quand le nombre d'heures vient, on est toujours très heureuse. Oui. Parce que les mathématiques deviennent très beaux. Donc, Samuel, il est expert en elder. Et moi, je suis experte en double pentagone. Donc, ensemble, nous pouvons profiter l'un de l'autre. Oui. Donc, avec le carré, j'ai dit que les directions périodiques, c'est quand la pente est rationnelle. Mais on peut aussi dire que c'est quand le vecteur relie des coins de carré. C'est pareil, oui. Et avec le elder, quelles sont les directions périodiques? Ce sont celles dont le vecteur relie des coins du elder dépliés. Donc, on commence à un coin et on déplie des elders jusqu'à ce qu'on arrive à un autre coin. C'est aussi les directions dans la pente et dans le corps Q de racine des 5. Oui, c'est ça. Donc, avant, nous avons coupé le premier secteur en deux, le premier cadran en deux secteurs. Et c'est comme si on a mis un carré à l'origine et on a utilisé le coin pour diviser le secteur, et le cadran. Et maintenant, nous mettons un elder à l'origine et nous utilisons les coins de elder pour diviser le premier cadran en 4 secteurs. Donc, ces 4 secteurs, c'est les secteurs de pente 1 à 1 sur phi, 1 sur phi à 1, 0 à 1 sur phi à 1 à phi et plus que phi. Oui. Et ce sont les matrices qui transforment le premier cadran en ces 4 secteurs qui ont A pour déterminant 1. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comme avant, on part de 1, 0 et on applique nos 4 transformations. Si on part de 1, 0 et on applique les 4, on obtient 3 points nouveaux. Et puis, on part de chaque point nouveau et on obtient 4 points nouveaux du premier, 4 points nouveaux, 4 points nouveaux. Et de tous ces points nouveaux, on applique les 4 transformations et ça en fait beaucoup de points et ce sont nos directions périodiques dans le elder. Comme avant, ça nous donne un arbre, mais maintenant c'est un arbre quaternaire. Ici, c'est la structure pour les vecteurs. D'accord, ça va. Mais ce n'est pas très beau. Donc, ici, c'est la structure pour les dessins de trajectoire périodique du billard. Oui, vous pouvez peut-être regarder plus près. Et oui, et après avoir fait ce dessin, nous avons vu que cet arbre est symétrique.
Donc, peut-être vous pouvez voir que la trajectoire à gauche et la trajectoire à droite sont pareilles et tous les autres aussi. Et c'est parce que le premier cadran, c'est symétrique aussi. C'est pour ça. Donc, quand on part de 1,0 et on applique des transformations, on obtient toujours un point sous forme a plus b phi, c plus d phi. Et c'est pourquoi, c'est parce que si on multiplie deux matrices, on a quelquefois phi carré, mais phi carré égale phi plus 1. Donc, on a toujours quelque chose sur cette forme. Et au début, j'ai dit que moi et Samuel, nous avons résolu la question qui m'a beaucoup occupée. Quelle est la période d'une trajectoire périodique dans le pentagone? Et nous l'avons résolu. C'est ça. La période de la trajectoire dans le double pentagone est 2 fois a plus b plus c plus d. Et on fait 2 fois la somme des coefficients du vecteur. Donc, c'est presque pareil. C'est le plus beau résultat possible parce que dans le carré, dans la direction QP, la période, c'est 2 fois P plus Q. Et ici, c'est pareil. Pourquoi? C'est presque magique parce que quand on choisit une direction, c'est bon, mais il y a beaucoup de vecteurs qui ont la même direction. Donc, pourquoi ce vecteur? C'est un vecteur canonique, en fait, et notre système, pour l'engendrer, lui donne la meilleure vecteur. Et oui, ça nous plaît bien. Je suis très heureuse d'avoir ce résultat. Et maintenant, nous avons un deuxième concours de beauté. Donc, celui-ci, c'est assez simple. L'étoile, le pentagone. Oh, c'est différent. Celui-ci, je l'appelle le navire spatial. Ici, c'est un peu comme un tunnel. C'est bon, n'est-ce pas? Celui-ci, et je l'aimais beaucoup, donc je l'ai fait en collier aussi. Celui-ci, je l'appelle pentagramme. Ici, c'est un tunnel et un collier. Très bien. Celui-ci, je ne sais pas. Et finalement, celui-ci. Donc, à retenir, c'est que la direction, ou ici la suite des transformations, détermine la trajectoire. Et aussi que dans le pentagone, les trajectoires sont différentes. Dans le carré, la complémentaire de la trajectoire était toujours forme de losange, mais ici, ce sont toutes différentes et ce sont très belles, n'est-ce pas? Donc, oui. Donc, notre objectif, c'était de comprendre les trajectoires périodiques après l'avoir expliqué dans le carré, et c'est fait. Donc, maintenant, nous allons expliquer les phénomènes nouveaux dans le polygone à nombre impair de côté qui ne se passent pas dans le carré. Donc, je les appelle la symétrie, les copines et les familles. D'accord, commençons. Donc, la symétrie. Peut-être vous avez vu que les trajectoires ont deux types de symétrie. La symétrie de réflexion uniquement, comme celui à gauche, et les symétries de réflexion et de rotation, comme celui à droite. D'accord. Donc, comment est-ce que on obtient ces symétries? La symétrie de réflexion uniquement, ça se passe quand la trajectoire repliée est complète. Donc, par exemple, ici, à gauche, nous avons une trajectoire qui a période 4 dans le double pentagone, et nous pouvons le replier comme ça. Et quand c'est fait,
c'est une trajectoire complète. Une fois repliée, la trajectoire revient à son point de départ. Donc, la période sur le double pentagone égale la période dans le billard. Très bien. Mais ici, c'est une trajectoire de période à gauche, c'est une trajectoire de période 2 dans le double pentagone. Et quand on le replie, une fois replié, la trajectoire ne revient pas à son point de départ, à gauche, évidemment. Donc, on la répète 5 fois pour obtenir la trajectoire dans le billard. Donc, 5 fois la période dans le double pentagone, c'est la période dans le billard. C'est ça. Des autres exemples. Ici, la période 4 dans le double pentagone, on le replie, c'est incomplète. Donc, on doit la répéter 5 fois. Et ici, période 6, la trajectoire repliée est complète, celui à droite. Donc, les périodes sont pareilles. Donc, on peut ajouter un peu à notre théorème, c'est que la période dans le billard pentagonal est 2 fois la somme des coefficients du vecteur si la trajectoire a la symétrie de réflexion uniquement et 5 fois plus grand si elle a aussi la symétrie de rotation. Et nous pouvons utiliser la structure de la groupe pour savoir si la trajectoire a soit la symétrie de réflexion, soit tous les deux. D'accord. Donc, ici, une galerie de trajectoires avec symétrie de réflexion. Celui à gauche rebondit à angle droit. C'est un peu intéressant, n'est-ce pas? Oui. Et ici, c'est le polygone avec 15 côtés. Intéressant. Et personne n'a vu celui-ci jusqu'à mars ou avril. Intéressant. Waouh, ça remplit un peu. Waouh, intéressant, n'est-ce pas? Oui. Donc, après, les copines. Il veut bien avoir une copine, même dans le confinement. Donc, les copines, ce sont les trajectoires parallèles dans une direction. Donc, c'est comme si on n'a pas décidé où démarrer. Et on a choisi la direction, mais on n'a pas décidé où placer la balle. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais vous passer une vidéo. Encore une fois, c'est la dernière. Go. OK. OK. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 trajectoires, le bleu et la rouge. Le bleu et la rouge. Et le bleu est 5 fois plus long que la rouge. Et quand on traverse la frontière entre les 2 cylindres, on change de cylindre et donc on change de longueur. On change 5 fois par couleur, 10 fois. Ah, et c'est tout. Oui. Donc, ce sont des copines. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est qu'un cylindre? Dans chaque direction, il y a 2 rubans de trajectoire. Il y a les trajectoires courtes, ce sont les rouges, et les trajectoires longues, ce sont les bleus. Et ce sont les courbes des cylindres courts et longs, respectivement. Et quand on traverse la frontière entre les deux, on change de cylindre et on change de longueur. Et c'est ce qui se passe. Donc, c'est comme ça qu'on obtient l'étoile et le pentagone et des autres copines. Donc, quelques copines. Donc, ce sont nos amis, les copines horizontales dans le pentagone que nous avons vues. Et ici, des copines horizontales dans le quinzagone. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a décidé de faire une trajectoire horizontale, mais on la décale vers le bas et on voit ce qui se passe avec les trajectoires différentes. Et on voit que nous avons quelques symétries différentes. En fait, nous avons les symétries d'ordre 3, 5 et 15, mais pas 1,
Donc, les ordres des symétries sont toujours les diviseurs du nombre de côtés. Donc, c'est possible d'avoir 1, mais ici, non. C'est un peu intéressant. Peut-être c'est parce que c'est 3 fois 5, donc peut-être 27. Donc ici, nous avons choisi une direction, et nous changeons où placer la balle. C'est intéressant, n'est-ce pas? Celui-ci ressemble à un hexagone, mais non. Ce sont les symétries de ceci. Donc, nous avons les symétries d'ordre 1, 3 et 9, mais pas 27. Intéressant. Intéressant, oui. D'accord. Donc, à retenir d'ici, c'est que, encore une fois, la direction détermine la trajectoire, mais étant donné une direction, il y a plusieurs copines dans cette direction qui peuvent être assez différentes. D'accord. Et... Oh. Donc, troisième chose, ce sont les familles. Qu'est-ce que c'est qu'une famille? Rappelons que nous avons une structure d'arbre pour les directions dans le Elder. On part de 1, 0 et on choisit des transformations à appliquer. Et comme ça, on obtient un arbre des directions. Ce sont les vecteurs et ce sont les dessins. Et j'aime bien la vulgarisation des mathématiques, donc je voulais peut-être faire une affiche du famille du billard dans le Pentagone. Mais comme c'est un arbre quaternaire, ça va avoir beaucoup de dessins très vite. Mais peut-être nous voulons voir ce qui se passe. Quels sont les enfants de 1-0? Très bonne question. Ce sont les 4 enfants de 1-0. Et les enfants sont très beaux, même si le parent est moche. Oui, ça passe quelquefois, n'est-ce pas? D'accord. Donc, comme vous avez vu, je voulais faire des bijoux, des trajectoires des pentagones réguliers. Donc, oups, j'en ai un ici que vous avez vu. Ici, oui. Mais il y a une infinité de choix pour les trajectoires et je ne voulais pas créer une infinité de bijoux. Donc, j'ai fait ce site web et j'ai envoyé l'adresse à mes amis. Et je lui ai dit, regardez, choisissez votre préféré, dites-moi et je vais vous créer des bijoux avec la trajectoire que vous avez choisie. Donc, j'ai une question pour vous. Décidez lequel est votre préféré. Je vous donne quelques moments pour faire cela. Et ce sont des colonnes de la même trajectoire. Choisissez une colonne. Donc, cette photo, c'est mon carton de boucles d'oreilles. Et je l'ai fait plusieurs fois, je l'ai donné à quelqu'un et j'ai dit, choisissez, vous pouvez prendre des boucles d'oreilles. Qu'est-ce qui s'est passé? Well, il y en a un qui est le plus préféré. Vous pouvez, vous savez si vous avez choisi celui-ci, mais je l'ai fait avec 200 personnes et la moitié des personnes a choisi celui-ci. Et c'est vraiment impressionnant. Moi aussi, c'est mon préféré. Donc, qu'est-ce qui se passe avec cela? Et aussi, j'ai vu que quand j'envoie l'adresse de ce site web à mes amis, beaucoup de personnes choisissent le rouge ici. Donc, pourquoi le rouge? Et celui que les gens choisissent du carton, c'est le vert. Et vous pouvez voir que le vert et la rouge sont assez similaires. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comme je voulais faire des bijoux, j'ai pensé que peut-être ces familles feraient de bons assortiments. Peut-être
les boucles dorées pour le simple, c'est le vert, et le collier pour l'autre, le rouge, je ne sais pas. Et quand j'ai regardé le site web, j'ai vu en bas cet autre, le grand ici. Et je me demandais qu'est-ce qui se passe et comment est-ce que je peux en trouver d'autres. Ici, j'ai mis la trace dans l'arbre quaternaire. Et comme ça, c'est peut-être, évidemment, vous savez ce qui se passe. Mais avant, ce n'était pas très évident parce que peut-être vous vous souvenez que l'arbre est symétrique et à ce moment, nous ne le savions pas. Donc, il y avait 2 copies de chaque trajectoire, donc ce n'était pas très évident. Donc, j'ai réfléchi beaucoup à cette question. Qu'est-ce qui se passe ici et comment est-ce que je peux en trouver d'autres? Mais nous faisons toujours quelque chose. Donc, je suis allée en Israël pour travailler avec Barak Weiss sur un projet différent. Mais je lui ai montré mon site web et je lui ai montré des choses comme ça que j'avais avec moi. Donc, il s'intéressait beaucoup à cette question et il m'a demandé qu'est-ce qui se passe si on le tordre. Donc, il a dit, son idée, c'était de le tordre plusieurs fois. Qu'est-ce que ça veut dire tordre? On parle d'une trajectoire dans le double pentagone, c'est ici, et le double pentagone, c'est une surface de genre 2. Donc, on va chaque bord de trajectoire, on va lui donner son propre pentagone et on va le remplir pour obtenir le billard. Et ce dessin de surface de genre 2, c'est pour nous rappeler que c'est une surface de genre 2. Et on va le remplir. Et on obtient un billard, mais on doit le répéter 5 fois pour revenir au point de départ. Et c'est comme ça qu'on part d'une trajectoire dans le double pentagone et on obtient le billard. Donc, on va le enrouler ou tordre plusieurs fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a la surface, on va le casser, tourner une fois et le remettre et plusieurs fois. C'est ce qu'on va faire. Et ici, j'ai mis la trace dans l'arbre. Donc, on va appliquer une transvection horizontale. C'est ce qui se passe. Donc, pour la trajectoire, c'est une transvection horizontale. Dans la surface, on le tord. C'est comme ça. On l'enroule plusieurs fois. J'espère que vous pouvez voir. Oui, on le tord beaucoup de fois, plusieurs fois. Est-ce qu'on a assez? Peut-être c'est assez. D'accord. Donc, on va le replier les trajectoires pour obtenir les trajectoires du billard. Donc, c'est celui-ci que nous avons replié quelques fois. Et voici les autres. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous le voyez, ce qui apparaît? Oui. Oui. Une étoile. Waouh! OK. Et la belle famille, la famille que la moitié des personnes choisit, qu'est-ce qui se passe? Oui. Oh, oups. C'est vraiment beau. Et oui, c'est intéressant parce que, comme j'ai dit au début, les polygones réguliers ont les dynamiques optimales. Chaque trajectoire est soit périodique, soit équidistribuée. Donc, celui-ci, c'est périodique, mais
ça remplit presque toute la table, mais évidemment, ce n'est pas ergodique. C'est dense, mais ce n'est pas ergodique. C'est intéressant. Et c'est très belle. Donc, pendant le confinement, en fait, je suis venue en France en mars pour mes vacances et notre projet, moi et Samuel, c'était d'augmenter, d'écrire plus de programmes afin de pouvoir dessiner les polygones avec plus de 5 côtés. Donc, ici, par exemple, donc maintenant, nous pouvons dessiner tous les biais périodiques dans tous les polygones réguliers avec nombre de côtés impairs. Par exemple, 51. Et nous pouvons voir, nous pouvons trouver des familles ici aussi. Donc ici, un exemple d'une famille. Oreille, oui. Oui. Et pour chaque exposé, je joue avec le programme et j'essaie de trouver quelque chose d'intéressant. Donc, hier soir, j'ai décidé d'essayer le nonagone. Peut-être une famille qui commence avec 2 et puis on ajoute 0, 0, 0, 0. C'est ce que je voulais faire. Qu'est-ce qui se passe? Regardons. Ah, ah. C'est peut-être assez intéressant. C'est une famille, mais en fait, c'est 2 familles qui changent. Donc, je l'ai fait dans l'autre ordre. Je l'ai divisé par 2 familles. Donc, nous pouvons le regarder maintenant. Donc, c'est vraiment une famille avec une étoile plus intéressante que l'autre, n'est-ce pas? Et maintenant, l'autre famille. Oui, très bien. Donc, nous avons beaucoup de choses à découvrir. Nous avons je pense que nous avons compris les trajectoires périodiques dans le pentagone régulier. Et maintenant, nous pouvons voir les dessins pour les autres polygones réguliers, mais nous n'avons rien prouvé en fait. Donc, il y a beaucoup de choses à découvrir. Et heureusement, je suis en France pendant 3 semaines de plus. Donc, c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Diana. Donc, pour ceux qui ont un micro, on peut l'applaudir. Donc, merci beaucoup pour ce superbe exposé. Alors voilà, donc on a des questions. Alors on va prendre un petit peu dans l'ordre. On avait d'abord une question de Pierre Arnoux, je crois. C'était pour les trajectoires sur le Pentagone. Est-ce qu'il y avait un nom particulier pour les trajectoires périodiques que tu obtiens? Ou Est-ce qu'il y a... Comment? Oui. Non? Oui. est-ce que les trajectoires périodiques là, assez jolies que tu obtiens, elles ont des noms particuliers? Ou Des noms pour les oui. trajectoires? Enfin, est-ce que vous leur avez donné des noms? Ou Quelques-uns, oui. Des noms et comme ça, et puis la famille Bell, le Wowza, le tunnel, comme ça? d'accord, attends, il y a Pierre Arnaud qui va peut-être préciser sa question. D'accord. J'aime bien cette question. Il est en train d'écrire dans le... Ah. C'était juste pour savoir, quand tu as demandé quelle était la trajectoire qu'on préférait, Oui. c'était pour savoir comment on te disait laquelle c'était, parce qu'il y avait un écran avec beaucoup de trajectoires, et comment on disait, est-ce qu'on démarrait à partir de 0, à partir de 1, comment est-ce qu'on nomme cette trajectoire? La trajectoire que tout le monde préfère?
Oui, comment tu la nommes? Well, Est-ce que c'est la 3e, la 17e? ça dépend de résolution. Donc, si c'est sur l'écran, on préfère le plus grand, et si c'est coupé par laser, on préfère le plus petit. Donc, par exemple, ici, j'ai peut-être numéro 5. Ici, j'ai numéro 6, par exemple, et oui, j'ai une affiche avec peut-être numéro 20. Donc, ça dépend de la taille. Oui. D'ailleurs, pour revenir sur le sujet, donc il y a Frédéric qui demandait, là, quand tu présentais tes familles dans le Nonagone, Oui. quel était le nombre qui apparaissait en bas à droite de tes En slides? bas à droite, quel est? Voilà, peut-être sur les slides précédentes, mais Ici? voilà, là, c'est ça. Ah, le nombre, c'est l'adresse dans l'arbre. Donc, pour le Nonagone, on a 8 transformations, et j'ai choisi, et donc on peut-être 8. C'est difficile de penser quand on parle, mais quelque chose comme 8 transformations, et qui divisent le premier secteur, le premier quadrant en 8 secteurs, et les 8 transformations qui transforment le premier secteur, quadrant en 8 secteurs. Et j'ai choisi le numéro 2, et puis 0. Et 0, c'est la transvection horizontale. C'est comme ça, on obtient toujours les familles par choisir quelques transformations qui ne sont pas 0, et puis appliquer 0 plusieurs fois. Et D'accord, donc oui, c'est comme ça. c'est vraiment quelque chose de général, hein. Ce que tu as présenté, c'est pas seulement pour le pentagone, ça fonctionne aussi pour, d'autres, polygones réguliers. Quelle est la question? Oui, est-ce que donc en fait, toutes les constructions que tu as montrées pour le pentagone Oui, avec ces transformations, oui, ça marche en fait avec n'importe quel polygone régulier? oui, oui, c'est ça. Et c'est pour ça que je l'ai expliqué pour le carré, et puis le pentagone, et puis c'est pareil pour les autres, mais plus compliqué. C'est ce que nous faisons. Nous n'avons pas le théorème pour les autres, mais peut-être bientôt. Mais la construction et l'arbre, c'est la même idée, la même idée. Mmh. Alors, question d'Arnaud: est-ce que vous avez un équivalent de la figure en L pour, quelque chose qui Oui, oui, le figure L, c'est pour genre 2, et si c'est donc c'est pour le pentagone. Pour le heptagone avec 7 côtés, c'est genre 3, et c'est une W. Oups. Donc c'est 4 rectangles qui croisent, et yeah, c'est comme ça. Oui. Pour les autres, c'est je n'ai pas le dessin ici. Maybe I have it. C'est possible que c'est ici dans mon cahier, mais probablement. Ah oui, c'est ici. Is it here? Oui, c'est ici, par exemple. Oups. C'est pour je ne sais pas, avec 11 ou 13 côtés, quelque chose comme ça. Oui, c'est comme ça. Oui. Merci beaucoup. Cette question, Arnaud. alors oui, il y en a encore quelques-unes. Alors une de Serge, si un analogue du théorème de Langdon sur les aires de polygones. Alors moi je connais pas ce théorème, donc si vous Une théorème de d'erreur? Hang Donc, je vous explique le théorème que dans le carré, le nombre donc l'orbite partition, le carré dans les polygones, il y a maximum 13 aires
de tous ces polygones. Je ne connais pas cette Voilà, terme. c'est exactement le théorème. Le théorème, donc on regarde le dessin qui est là. Il y a un nombre fini des aires des polygones qui apparaissent. Mais pour, donc, dans le figure que tu as partition de ton 9 gones dans les polygones, et il y a un nombre fini des aires qui apparaissent. Il y a un borne supérieure qui ne dépend pas sur la direction, que dans le carré c'est 13, qu'il n'y a jamais plus que 13 aires possibles. Ah, d'accord. Je ne sais pas. Oui, non, je sais que vous ne savez pas, mais je pense que c'est une jolie question et je ne sais pas si c'est vrai que pour le carré ou pour les polygones réguliers ou non. Oui, c'est intéressant. Je peux Merci vous beaucoup. envoyer l'article. Bon, voilà. Je ne sais pas, merci. Et alors peut-être pour finir, il y avait encore une question de Pierre Arnoux aussi. Donc Pierre Arnaud qui demandait donc l'arbre que tu as présenté, est-ce que c'est l'arbre de Colkin et Wilf? L'arbre, c'est l'arbre de Ferry, c'est l'arbre de... cet arbre a quelques noms, oui. Yeah, Sternbroker, oui. C'est bien l'arbre de Ferry du Sternbroker, oui, c'est ça. Merci Samuel. Sinon j'avais aussi une question, je vais en profiter. Est-ce qu'il y a des résultats possibles en termes d'équidistribution des trajectoires périodiques? Donc dire par exemple que sauf une famille exceptionnelle, elles vont s'équidistribuer sur vers la mesure uniforme ou quelque chose comme ça? Oui, nous n'avons pas de preuves, mais presque toutes les trajectoires sont en fait, les trajectoires périodiques sont finies, donc ce n'est pas vraiment équidistribué, mais on peut prendre la limite et demander ce qui se passe. Et pour presque toutes les trajectoires, c'est équidistribué, ce que ça veut dire pour les trajectoires périodiques. Et c'est seulement des familles très spéciales, quand on a beaucoup de zéros, on applique beaucoup de transactions horizontales, on obtient des familles qui ne sont pas équidistribuées, comme les exemples que j'ai montrés, mais presque tous les autres. Donc, si on n'a pas beaucoup de zéros en ligne, la trajectoire est noire, le polygone est noir. Donc, c'est presque toujours assez équidistribué comme les trajectoires qui ne sont pas périodiques. D'accord. Alors s'il y a Oui, pas en fait, je peux expliquer que l'arbre est très grand et probablement, on n'aurait jamais vu les familles qui ne sont pas équidistribuées parce que c'est très difficile de le trouver parce que l'arbre est très grand et il y a seulement quelques-uns qui ne sont pas équidistribués. Donc, c'est parce que j'ai voulu faire des bijoux que j'ai trouvé cette famille. Donc, c'est un peu intéressant, n'est-ce pas? Merci. OK. Continuez. Très bien. Je vois pas d'autres questions, donc ben, écoutez, s'il y a pas d'autres questions, on va arrêter là pour ce séminaire. Donc merci encore, enfin beaucoup pour cet exposé. Et merci beaucoup pour l'invitation et pour votre attention. Merci encore. Alors j'arrête l'enregistrement.